C'est une période compliquée, donc autant qu'on partage et qu'on s'enjaille ensemble là, comme ça, là, tant qu'on a Exactement. envie. Aimons-nous vivants, c'est l'important. Ah ouais, c'est la phrase. On a dit le père de la nation, l'homme qui a toujours les punchlines. Ouais, Ah, 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 ouais, frère, ah. aimons-nous Alors, vivants. voilà. Hmm. On a des personnes qui se rejoignent. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça se passe sur Zoom ce soir. Et, euh, et voilà, Body a sorti le cigare. Voilà, voilà. Ah, Tu sais ça. que j'ai même sorti même hein, le. Oui, j'ai vu Ah, Banks représente. il a deux Voilà. On a toujours faut représenter. Hmm? Si, 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 si. Bon, mais Black Charlie, Yaman. comment Babi là? Ben écoute, on est là, on est calé tranquillement, Je sais tranquille, que Bani quoi. t'a demandé tout de suite, mais j'étais en train de faire le live, donc j'ai pas entendu. Ouais, si, si. Bah écoute, vie de confiné, quoi. Tu vois, on essaie de s'adapter un peu à cette vie de confinement, essayer de s'occuper, restructurer un peu nos activités et réfléchir à la vie post-corona, en fait, quoi. Parce qu'il faudra Mhm. tout relancer. Là, on était sur le point de commencer une tournée. Ouais. On Ok. devait faire Accra, Dakar et finir à Paris. Mais Mhm. Ouais. malheureusement, tous nos plans ont été chamboulés. Donc après, c'est de voir Purée. un peu dans quelle mesure on peut se relancer. Sachant que pendant très longtemps, comme je disais à Badi tout à l'heure, le format grand public sera assez problématique. Donc pour Mhm. nous, c'est un peu de voir un peu dans quelle mesure on peut se rajuster, quoi. Mais on Ok. est en bon esprit, en tout cas. On est en bon esprit, on est calé. On se bouge, on fait nos lives comme tout le monde, hein, comme sur les réseaux sociaux, histoire de divertir un peu les gens et puis on essaie de garder l'esprit, quoi, c'est tout. Ouais, non, mais c'est ça. Et toi, Body, comment ça se passe? Toi, tu lâches pas, hein? T'en es à ton 40e. T'as 47e, dépassé les 40 là, 40 45, Grove. légende. 47e, 47e show, frère. Ah, ça, c'est Mais même, ça, c'est quoi même aujourd'hui, comme série? C'est les feux de l'amour, ça, cette série-là. enfin, je m'arrête. À la 50e ou 50e épisode, je vais espacer les lives. Je ne vais plus faire tous les jours. Je Ouais. voulais Ok. vraiment faire un truc. Salut Faou, salut à tous ceux qui arrivent. Good evening, everyone. Non, tu sais, là, je suis arrivé au stade où, franchement, je voulais le faire parce qu'on était tous en quarantaine, en confinement. Et puis, même pour moi, c'était un plaisir personnel de pouvoir jouer du son. Tu vois, Mhm. kiffer un peu. Après, c'est sûr que là, écoute, 47 shows, frère. Ouais, c'est ça, hein. Dude, at the 50th show, I'm done. You know, I'm not done. C'est Moi, du je vais, taf. c'est du taf, frère. Toi-même, tu sais, hein, c'est du taf. Mm, Après, c'est génial. Hein. Tu sais, bien sûr. tu prends la vibe et il y a un truc vraiment qui est enrichissant. Mais bon, il faut rester réaliste, frère. La situation. Mhm. Mais, C'est ça. mais comment, comment tu disais, vous allez revoir certainement la taille de la Sunday à Abidjan, c'est-à-dire. Non, parce qu'en fait, le truc, tu sais, avec les chiffres qu'on a, bon, déjà, on dit merci que le coronavirus n'ait pas affecté autant qu'en Europe ou aux États-Unis, Oui. même si on n'a pas vraiment fait du dépistage de masse pour avoir vraiment une idée claire de chiffres, du vrai chiffre qu'on a. Là, les chiffres qu'on a, bon, sont pas si majeurs que ça. Mais après, c'est des mesures de sécurité. C'est pas tout le monde qui respecte ces mesures-là, tu vois. C'est genre en Ouais. Europe, après le post-confinement, ils vont réussir à avoir un moyen de traquer un peu ces personnes qui sont malades et tout ça. Mais on n'a pas ces mesures-là ici en Afrique, tu vois. Donc, Mhm. même si on fait un truc et qu'il s'avère que dans notre public et tout, on a un malade qui est là, on ne saura jamais. Et après, on est Mhm. relancé, on est reparti sur le truc. Et puis, pour notre business, imagine quoi, demain, on a la première Sunday post-confinement, puis on annonce que, ouais, qu'il y a des cas de contamination chez nous, ça nous tue en même temps. Tu vois. Ouais. Wallahi. Donc, c'est ce truc-là vraiment à voir. Les gars sont chauds. Je sais que les gars sont très, très chauds. Bon, c'est Abidjan, hein. Tout le monde veut faire le show et tout ça. Mais il faut vraiment rester assez logique et assez cartésien. Pas autant se dire, ouais, vas-y, on va lâcher prise et tout, quoi, sachant qu'on a un truc qu'on n'a pas remédié, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment ce truc-là à jauger un peu. Ouais, c'est cool. Mais pour les gens qui nous rejoignent et qui connaissent pas nécessairement la Sunday, est-ce que tu peux un peu expliquer le concept, d'où c'est parti, c'est quoi un petit La Sunday, peu, voilà. on est quoi? On est à la deuxième année là maintenant. On a commencé en Mhm. 2018, en décembre Mhm. 2018. À la base, on est cinq associés.
cinq potes et tout, quoi. On voulait faire un truc alternatif un peu de la scène des boîtes de nuit abidjanaises, en fait, quoi. On voulait juste un truc différent, un jour différent. On a choisi le dimanche, d'où le nom La Sunday. Et c'était vraiment un truc pour casser les codes, en fait, quoi. C'était le côté bouteille, bling-bling des boîtes de nuit abidjanaises, là, nous casser un peu. Donc, on voulait vraiment faire un truc bon enfant, ou écouter des sons différents, avoir une ambiance différente. Et au début, on a commencé ça comme un rassemblement de groupes de potes, en fait. Et puis, rapidement, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y avait une demande. Et les gens attendaient ça. Donc, avec le bouche à oreille et les réseaux sociaux, parce qu'on est vraiment beaucoup sur Instagram, on exploite vraiment Instagram. Et c'est parti comme ça de bouche à oreille, on est devenu un mouvement carrément. Et aujourd'hui, bon, là, on a fait le festival. Malik, on a officiellement fait le festival en décembre. Et on est parti de la première Sunday en décembre 2018 à 70 personnes à avoir 11 000 et quelques personnes au festival en décembre dernier. On vient de nous rejoindre Young Nushi et From Abidjan. Ça va ou quoi? Ouais, ça va. Ça va. Ouais, ça va bien. On est en train un peu d'expliquer le concept de la Sunday avec Charlie, tout ça, et voilà quoi. Ok. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, là, il y a From Abidjan. Le mystérieux From Abidjan. Présente-toi un peu le mystérieux From Abidjan, histoire qu'on. From Abidjan. Il est où? Et photographe, directeur artistique. Ok, cool. From Abidjan, Malik, l'homme très sérieux. Voilà, et qui nous rejoint aussi, il y a l'homme qu'on appelle Young Nushi. Young Nushi lui-même, quoi. Donc, ça danse, Licolo. Toujours Licolo Young Nushi, quoi. Voilà, présente-toi un peu, frérot. Bon, moi, c'est Young Nushi. Je suis le revendeur de vêtements vintage. Directeur artistique aussi de Zokalanga Visuel, et puis coordinateur Abidjan de Your Trace, la nouvelle plateforme des traces. Ah, magnifique. Magnifique. Ouais, donc voilà, nous, c'est un petit peu avec cette équipe qu'on a travaillé sur le prochain clip, le prochain visuel, Abidjan, avec Body. Voilà, on a fait des super bonnes rencontres. On a fait ça, je crois, au mois de juin. Ça fait un petit temps déjà là, mais tout arrive à point. Ouais, et c'était important pour nous de mettre en avant votre taf, tu vois, de montrer votre créativité un petit peu, tout ça, et qu'on arrive à bosser, donc qu'un maximum de gens puissent un peu découvrir votre boulot. Et sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Badi. Voilà, je partage le micro sur les sons de Bodhisattva. En ce moment, on est en train de bosser sur un projet qui s'appelle Trouble Fête. Et le premier single s'appelle Virgil Abloh. Donc, Body, c'est comment? Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je remercie le public pour sa présence. Bon, je salue aussi d'abord ma tantine. Ouais, écoute, Virgil Abloh, on a Trouble Fête, c'est l'album qu'on a décidé de réaliser ensemble avec Badi. Et un très beau projet, un très très beau projet, franchement excitant, avec énormément d'énergie. Je pense que pour Badi, pour moi, c'est un projet assez novateur, finalement, quand on y réfléchit. Et ce qui est génial, c'est qu'on a pu justement, au niveau de Virgil Abloh, trouver des talents directement sur le continent. Et c'est vraiment excellent de voir que déjà la créativité africaine n'a absolument rien à envier au reste du monde. Et toujours. Ah oui. Et donc, ça a été une très belle aventure. On a eu la chance de faire la reconnaissance en ligne. C'était Badi. Badi, c'est toi qui a trouvé From Abidjan, en fait, à la base. Ouais. Écoute, moi, je passe beaucoup de temps. Tu es un délicheur de talent, Badi. Toi, tu peux écoute, tout le monde est directeur artistique. Moi aussi, je suis directeur artistique aussi. Hein. Donc, non, je passe beaucoup de temps à regarder des Insta, des trucs, des photos, la mode, tu sais, le fait aussi d'y avoir un pied dedans. Avec toi, Body, on avait déjà travaillé Kitendi avec Art Comfort. Ouais. Et je voulais
qu'on reste dans cette direction-là, qu'on arrive à trouver des gens qui arrivent à capter un petit peu l'esprit. Et tu vois, quand Malik m'a parlé, il m'a montré le travail de Young Nushi aussi, je trouvais le concept fort, le concept vintage, tout ça, c'est un truc sur lequel on avait déjà travaillé ensemble, justement avec Sam et Chaka d'Art Come First, big up à eux. Big up, Et, big up. et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le travail de Malik. Et voilà, quoi, je pense que la connexion s'est faite assez naturellement. Voilà, peut-être Malik, tu peux raconter, hein. Ouais, j'ai reçu le contact Badi qui me contacte un samedi matin. J'étais en train de prendre mon petit déj. Il m'appelle direct. Man. Ouais, c'est ça. Il m'appelle, il me dit, t'es Malik, t'es from Abidjan. J'ai dit oui. Il m'a dit, bon, écoute, j'ai un projet. J'ai vu ton travail il est bien, j'adore tout ce que tu fais. Et j'aimerais collaborer avec toi. J'aimerais que tu me fasses des photos et que tu réalises un clip quand on va passer sur Abidjan. Donc, du coup, j'ai dit, pas de souci. Ça a été un challenge pour moi parce que j'ai jamais réalisé des clips. Mais j'ai jamais eu l'occasion. Donc, du coup, ça, c'était une occasion pour moi en or pour dire, vas-y, tente le coup, essaye, pourquoi pas, essaye de faire ce que vraiment, essaie de réaliser, de faire cette direction, essaie de te surpasser. Donc, du coup, c'était un vrai challenge pour moi et vraiment, je remercie Badi pour ça. Hein. C'est toujours et toujours. C'est une occasion. Non, on est ensemble, frère. On est ensemble. Que tu m'as offert. Non, on est franchement, on est ensemble. Et je voulais aussi poser une question un peu à Young Nushi. Justement, tu vois, toi, comment, par rapport au SAP et tout ça, comment tu fonctionnes en fait? Parce que j'ai vu que tu as une garde-robe de dingue. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer d'où tout ça sort? C'est comment que tu fais? Voilà quoi. Tu peux reposer la question parce qu'il y a une mauvaise connexion, donc ça s'entrecoupe quand tu parles. Ah, sorry. Non, je voulais savoir justement, au niveau de la SAP, comment toi tu t'organises pour avoir une garde-robe comme ça en fait? Déjà, j'ai un contact ici qui envoie des fripes en gros, c'est-à-dire il envoie des balles chaque mois. Donc, quand il envoie comme ça, il un peu ce que j'aime. Il sait que moi, je suis plutôt t-shirt avec des groupes de rap, soit des groupes de rock, ou bien des trucs liés à la télé, que ce soit des vieux films, puis des chemises. Donc, à chaque fois qu'il ramène, il me contacte. Je fais un tri sélectif de ce que je veux. Puis ensuite, je les balance à 2 eaux. Je les balance aussi sur mes différentes pages à mes clients. Puis voilà, quoi. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, hein. Est-ce que, justement, tu vois, sur le travail que tu as fait sur bientôt, même, je lance. Ouais, je t'écoute, on t'écoute. Je dis bientôt, même, je lance une marque qui s'appelle New African, genre africain nouveau. Je suis encore dans les prototypes. Je n'ai pas encore fini. Mais bientôt, je vais lancer ça. Ah, donc, Young Nushi, donc, tendance très, très, très fort, quoi. J'espère que tu pourras nous faire profiter de quelques exemplaires qu'on pourra mettre. Et puis, pense à mon gabarit, Young Nushi, parce que vous aimez trop faire les trucs pour les gars minces, là. On dirait que nous, on n'existe pas les costauds, là. Non, t'inquiète. Les gros blancs, on besoin de se mettre à l'aise. Il y aura de toutes les tailles. Donc, justement, par rapport à l'inspiration, Young Nushi, en parlant du clip, qu'est-ce que, quand From Abidjan t'a parlé du projet, t'as écouté le son et qu'on t'a un peu donné les idées thématiques que Badi a pu constituer, qu'est-ce qui t'a donné l'idée déjà pour tout ce qui était les figurants, etc., etc. Toi et Black Charlie, je sais que voilà, vous êtes intervenu là-dessus aussi beaucoup. Dis-nous un petit peu quel a été le processus. Est-ce que ça a été facile de trouver les gens, etc. Bon, c'est Malik qui m'a contacté. Il m'a dit qu'il faisait un clip, qu'il avait besoin que j'habille les personnes pour le clip. Après, il m'a fait écouter un peu le son. J'ai vu un peu l'esprit du son. Je suis allé voir un peu les clips de Badi, vos clips, pour voir dans quel esprit vous êtes. Après, je me suis dit, c'est une superbe chose, vu que toutes les chemises que j'ai là, ça rentre un peu dans l'esprit africain, avec des motifs au part, tout ça. Et c'était l'esprit du clip. J'ai essayé de combiner quelques chemises.
pour essayer d'habiller les gars. Parce que moi, en général, j'avais jamais habillé quelqu'un pour un clip. Ok. Oh, excellent. Excellent. C'est Donc, bien ça. c'était une première expérience. J'ai kiffé, franchement. Ça a été une belle Donc, expérience. T'as bien fait ça. T'as vraiment bien fait ça. Et au niveau, au niveau des mannequins, des figurants, comment ça a été? Est-ce que ça a été facile de les Ah, trouver? non, ça, c'est Malik qui a géré. Alors, Malik, comment c'est vrai que c'était. Les mannequins. Pardon, j'ai eu une confusion. Ouais, Malik, comment tu as géré ça? Les personnes déjà que je connaissais avec lesquelles j'ai déjà travaillé sur les photos. Donc, directement, c'est des personnes, je connais Badi m'a parlé de H, m'a parlé de personnes qui dégageaient un peu l'esprit très afro, très, voilà, très africaniste. Donc, du coup, j'ai donné Giovanni, et André, Juliana, des personnes proches qui connaissaient l'esprit qu'ils avaient quand j'étais avec eux. Donc, c'est des gens déjà que je connaissais et avec Young Nushi, ça a été facile de les habiller. Genre, ils ont eux-mêmes choisi les tenues parce qu'ils se sentaient à l'aise avec ça. Et les tenues qu'ils se sentaient à l'aise avec ça, ils ont choisi et ça allait très vite. Très, très vite. Excellent, excellent. Voilà. Excellent. Et habitué, tu connais. Ouais. Ouais. Mais par contre, il y avait un petit problème de taille. Ouais. Badi, tu as d'autres questions? Il y en a beaucoup, mais j'en ai plein. Non, moi j'en ai beaucoup. Après, tu as vu, moi, le souvenir du clip, c'est quand même la Sunday aussi. Parce que Ah oui, on, ah oui. on a vu des gars qui ont sué quoi là-bas. Ouais. Des gars qui mixaient, c'était quelque chose. Ça, c'était Donc, la vraie ambiance. Ouais. La vraie ambiance et tout, quoi. Un des temps forts du clip. D'ailleurs, Mhm. déjà, moi, pour représentant la Sunday, je tiens à remercier Malik d'avoir proposé la Sunday. Il m'a contacté dès que Badi l'a contacté en me parlant du clip. Mhm. Je suis fan de Badi et de Bodhisattva, donc l'idée de collaborer ensemble avec notre projet, c'était, j'ai même pas hésité quoi, sur le coup. Et après, comme Young Nushi l'a expliqué en termes d'esthétique, je pensais que, ouais, que ça collait assez bien. On en avait discuté avec Malik. Et en termes d'esthétique, parce que les gens qui venaient chez nous aussi se mettaient dans une certaine esthétique et tout, quoi, qui suivait la logique du clip. Ouais, Donc, c'est du ça. coup, en fait, ce qui m'a vraiment impressionné avec ce clip, c'est que pour beaucoup d'entre nous qui étaient une première expérience et tout, quoi, il y a eu c'était très fluide, en fait, c'est très organique. C'est-à-dire que les choses se sont passées comme si, genre, on se connaissait depuis hyper longtemps et tout, quoi, où les trucs étaient tout méga organisés, mais c'est passé vraiment fluide, quoi. Et la Sunday, c'était pareil, il y avait une superbe énergie. Et c'était vraiment fun, quoi. Et il faisait très chaud, comme tu dis, ouais, on a bien transpiré, malgré qu'on a voulu mettre les clims et tout, quoi, mais Non, il faisait chaud. il a fait chaud. Il faisait chaud. Et puis moi, je me rappelle aussi que voilà, paix à son âme, on peut pas ne pas parler de lui. Si on parle d'Abidjan, je me rappelle quand vous avez passé le Jessim JK là, de Bien sûr, notre Arafat. Arafa, là, j'avais jamais vu ça. C'est un truc de dingue. Ah ouais, Ouais, ça tout le c'est public qui ce répétait morceau ça, est devenu. c'était incroyable ce moment-là. Je me suis dit, franchement, ce truc-là, c'est un truc. D'ailleurs, je l'ai même filmé, c'est sur mon Ouais, téléphone et tout, parce que c'était vraiment, je sais pas combien de minutes les gens ont tapé ce truc-là, capé là, mais franchement, c'est C'est fou. le début, l'intro. En fait, on l'avait fait, je pense, il y a des 200 dés avant celle où vous êtes venu. Et mhm, à chaque fois, on la jouait. Mais bizarrement, la fois où on l'a joué pour la première fois, il y avait de l'énergie, il y avait quelque chose. Et je ne sais plus c'est qui jouait exactement, lequel des DJ invités. Et on a coupé l'intro, en fait. Et là, du coup, tu as tout le public qui commence à chanter en a cappella. Et c'est devenu un des moments forts, en fait, de la Sunday. À chaque fois, même dans nos bars, nos différentes locations et tout, quoi, on fait toujours ce moment-là. Bon, on n'essaie pas trop de le faire pour casser un peu le truc. Mais ça devient un des temps forts, surtout pour la Sunday. Donc, à chaque fois qu'on sait que le show va commencer, quand ça devient chaud bouillant, c'est prêt à péter là, il faut lancer des hostilités avec le Jessimi Jeka, quoi. Et c'est en ouais, même temps, c'est un bon moyen de lui rendre hommage parce que nous tous, on ne vient pas nécessairement du milieu coupé décalé. Et je sais qu'il y a justement. beaucoup de gens qui pensent que ouais, qu'on fait un mouvement à contre-culture de ce que le coupé décalé représente. Mais à la Ouais, base, on représente toute cette scène urbaine-là.
et toutes les différentes couleurs en fait de cette scène. Et c'est un moyen à nous aussi de rendre hommage à la scène qu'on connaît ici, quoi, et la faire montrer à d'autres personnes qui la connaissent pas. Non, mais ça tue, ça tue. Tu vois, il y a beaucoup de. Tu vois, dans le morceau Virgil Abloh, je dis je suis l'Africain du futur. Et, C'est ça. et en fait, le truc, c'est que avec Body, parce que je pense que Body, il est dans le futur depuis très longtemps, avec Malik ou avec vous, ce que vous faites, c'était un petit peu ça qu'on voulait amener comme esprit, tu vois. C'est ça. Parce que beaucoup quand on parle d'Afrique, sont un peu coincés, tu vois. C'est ça. On a l'impression qu'on n'a pas de place pour quelque chose d'alternatif, tu vois. Bien sûr, on s'ambiance tous sur Arafat, voilà. Enfin, il n'y a même rien à dire là-dessus, mais c'est aussi que nous, on puisse aussi ramener notre son, que nous aussi, Bien on puisse sûr. ramener notre mouvement, Bien que nous sûr. aussi, on puisse ramener notre idéologie, comme disent les Bien Congolais. sûr. Et, C'est ça. et à travers ce clip, c'était vraiment ça que l'idée de base, je pense, quand on était avec Body et qu'on a, tu vois, j'étais dans sa chambre, là où il nous parle, j'étais dans sa chambre, Ouais. c'est là où on a fait Virgil Abloh. Et quand il m'avait fait écouter le son, je lui disais déjà, ce truc-là, ça va être un truc spécial, tu vas voir, tu vois. Et puis, direct, les 2-3 premières phrases, je suis africain depuis Wakanda, toi, depuis ça, tu vois, toi, t'es africain depuis Wakanda. Donc, lui-même aussi, il a compris direct l'idée, tu vois. Et après, on a concrétisé ça sur Abidjan. Et vraiment, c'est cool, c'était très inspirant et j'espère aussi que le clip qui arrive va aussi inspirer les gens, quoi. De toute façon, c'est pour ça qu'on fait les choses. Hein. Absolument, absolument. Moi, j'ai eu le feedback d'une grande sœur qui a écouté les paroles, qui a dit vraiment le son, en fait, elle n'a pas encore vu le clip, mais en fait, le travail lyrique que Badi a réalisé sur le titre est juste ouf. Juste ouf, en fait. Ce que Badi dit, en fait, t'es nappy, mais t'as rien dans la tête. Je préfère être comme un bal qui porte des dreads. Le gars, ce qu'il dit, c'est violent. Tu t'imagines le choc émotionnel et culturel pour les Africains, par exemple, qui n'ont pas de connexion avec leurs origines africaines. Et ça. Ils cherchent à se connecter. Il y a une forme de violence verbale, mais en même temps, c'est une sorte de gifle nécessaire pour un peu réveiller la conscience africaine, en fait, de chacun. Et bien sûr. Pas rentrer dans une espèce de mood en mode utiliser le côté Wakanda, si tu veux, qui redonne un peu cette fierté et d'essayer de partir plus profondément dans les roots, dans les racines. Et ça, c'est une des forces du titre. Hein. C'est une des grandes forces du titre. C'est un morceau profondément panafricaniste. Ouais, c'est ce qu'on voulait. Et donc, partir à Abidjan, c'était vachement important. Je crois que Malik, il a coupé le micro. Je ne sais pas s'il s'en rend compte. Voilà. Malik, il ne peut pas couper. Si, c'est ça, je coupe ici. Hein. Ouais. Donc, le truc aussi, c'est un petit peu ça qu'on voulait. Et en arrivant à Abidjan, parce que je ne connaissais pas du tout. Après, pour la petite histoire, tu vois, ma mère, elle a vécu pas mal de temps à Abidjan, tu vois, dans les années 60. Donc, du coup, elle m'en a toujours parlé. Donc, c'était important aussi de pouvoir faire le lien par rapport à la ville et tout ça. Et en arrivant, justement, on a senti cet état d'esprit et franchement, ça s'est fait super bien. Et justement, Malik, puisque toi, tu es l'homme from Abidjan. Abidjan. Voilà, justement, c'est quoi ton concept de photo? Parce que moi, en fait, ce qui m'a flashé, c'est ton concept de photo, justement, fait avec l'iPhone. D'ailleurs, tu as des photos que tu ne nous as pas envoyées, PS. Mais... ah oui, il faut l'engueuler un peu. Mais comment ça t'est venu? Pourquoi l'iPhone et tout ça, tu vois? Ça a commencé en janvier dernier, en 2019, quand j'ai pu me lancer dans la photo, vraiment de manière très professionnelle. Parce qu'avant, je faisais des photos, je prenais tout et n'importe quoi, des photos de rue, des gens dans la rue. Donc, c'était en janvier, je me suis dit, mais j'aimerais Faut remettre le micro. Ah, il y a un micro qui s'est déconnecté là. C'est Charles. Prendre des photos avec mon téléphone parce que c'était le moyen de bord. Je ne peux pas m'offrir un appareil qui coûte des millions. Donc, je me suis dit, pourquoi pas avec le téléphone d'abord à prendre et plus tard un appareil. Donc, ça a commencé comme ça jusqu'à ce que je donne plus de crédibilité quand je me fais contacter par Apple
qui tombent amoureux de mes clichés et ils me disent, oui, ils aimeraient partager mes photos sur les comptes Instagram. Donc, du coup, c'est parti. C'était un boom très, très vite. Ouais, tu dis? Ah, le patron de Apple t'a appelé. Mon gars, faut chercher à le donner un peu, il y a quoi? Je vois que voilà. C'est Steve Jobs lui-même qui a rappelé From Abidjan. C'est Steve Jobs. Il est sorti de la tombe là. Il a rappelé le gars. J'ai croqué dans la porte. J'ai croqué dans la porte. Donc, c'est ainsi que ça allait très, très vite. Et exposition toute l'année 2019 et ça a continué, quoi. Non, mais c'est fort. Mais tu vois justement, moi, mon album précédent, il s'appelait Article 15, tu vois, la débrouille. Et moi, c'est ça que j'ai aimé dans ton taf, justement. C'est ce truc d'Article 15, c'est la débrouille, c'est tout ça, en fait, tu vois. D'ailleurs, si tu veux, si tu peux partager ton écran, nous montrer quelques photos, ce serait bien, parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui demande de voir tes photos. Peut-être si tu fais partage d'écran, peut-être que tu peux nous passer quelques photos. Ok. Il faut les photos que tu vas partager, hein, Malik. On ne sait pas ce que il faut les gens soient habillés là dans les photos. Il y a des chrétiens ici, il y a des musulmans, il y a des athéistes, il y a de tout. Ouais. Il y a aussi il y a Charlie qui a coupé le micro aussi, je crois. C'est ça. Ouais. Ça, c'est le taf de From Abidjan, Malik. Donc, tout ça, c'est fait à l'iPhone, quoi. C'est fait à l'iPhone. Tout ça, c'est des images à l'iPhone. Mais il y a un travail d'édition à la fin que tu fais, bien sûr. Ouais, il y a un travail d'édition. Tout est fait. Je prends les photos, après, j'édite sur des logiciels et je me donne de la couleur. Donc, ça reste dans l'esprit très, très coloré. Ok. L'ensemble des tableaux. Et je vais je me fais repérer par des journaux dans Jeune Afrique qui font un article sur moi. Cette photo a été la meilleure photo de la meilleure série. Cette photo a fait le tour du monde. Je l'appelle la Worldwide. Ouais, mais comment le gars est resté combien même de secondes là, comme ça, dans cette position? Voilà, ça c'est un mystère, faut qu'on sache. Giovanni, je me rappelle que Giovanni était dans le clip. Il est dans il est dans le clip, ouais. Il est dans le clip. Donc, le gars, c'est un photomontage. Mais c'est bien illustré quand même. Photomontage bien illustré quand même. C'est ça. Ah, mais moi, j'ai cru que c'était Maître Miyagi. Maître Miyagi, quoi. Ça, c'est des trucs de coup. Karaté Kid. Non, mais ça tue. Et justement, est-ce que tu comptes retravailler avec plutôt avec un vrai appareil un jour où tu te dis l'iPhone, parce que Apple là, ils t'ont appelé, mais est-ce qu'ils t'ont donné même l'iPhone après ou bien c'est comment? Non, j'ai pas eu d'iPhone, mais j'ai eu une visibilité énorme. C'est grâce à Apple que beaucoup de personnes m'ont contacté pour exposer un peu à Paris, à Atlanta et même en Côte d'Ivoire, même à Zanzibar aussi. Donc, j'ai eu aussi, ça m'a donné des contrats aussi avec Toyota Monde. Donc, il y a eu un spot, il y a une pub qui passe sur YouTube, sur plein de chaînes, une pub de Toyota qui parlait des personnes qui ont eu des difficultés dans les projets, mais qui sont arrivées qui sont arrivés loin dans le projet. Donc, du coup, je fais partie des gars qui ont été contactés par Toyota. C'est un peu tout ça. C'est pas l'argent, c'est pas l'iPhone qu'on donne, mais c'est l'opportunité derrière. C'est la visibilité, c'est le monde qui te voit, les gens qui parlent de toi. Non, ça tue. Et je voulais revenir avec Young Nushi parce que j'ai vu que tu es fort impliqué par rapport au rap ivoirien. Tu peux un peu nous présenter quelques artistes pour les gens qui ne connaissent pas, c'est mon nouveau combat. Ça, tu vois. Bon, on va dire que c'est quoi? Ça fait même pas encore un an que je suis rentré dans le rap ivoire. Et vu que l'industrie n'est pas assez soudée, c'est assez faible. Alors que ça fait peut-être 2 ou 3 ans, c'est la musique en train de prendre le dessus en Côte d'Ivoire. Même en Afrique francophone, la Côte d'Ivoire est classée premier en matière de rap. Donc, il y a vraiment un très, très, très gros marché ici.
Il y a beaucoup, beaucoup de talents, mais ils ne sont pas structurés, ils ne sont pas organisés, ils ne savent pas faire les choses. Donc, moi, j'essaie d'apporter ma petite touche, d'essayer de les aider comme je peux, quoi. Et ça consiste en quoi ton aide? Donc là, bientôt même, je vais lancer mon aide. Là, j'ai créé un média qui s'appelle Comme des Nushi, où on parle un peu de tout ce qui est actu, hip-hop, rap, ivoire, événements. Ok. J'ai lancé aussi une mixtape, une compilation avec presque des talents qui sont pas vraiment connus, mais qui ont une très grosse communauté sur SoundCloud. Ok. Je vois que vous avez beaucoup de gars qui sont sur SoundCloud. Ouais, ils ont une très grosse communauté sur SoundCloud. J'ai lancé cette première mixtape-là. C'était quand même bien. Là, je prépare le volume 2, mais ça sera spécial dancehall. Parce qu'il n'y a pas longtemps aussi, j'ai découvert aussi la communauté dancehall d'Abidjan. Et puis, ils sont super, ils sont tellement... Moi, on ne les connaît pas, en fait. Ouais, ça tue, ça. Donc, moi, mon but, c'est d'essayer de rallier tout le monde, en fait. Ouais. Genre, que tout le monde soit connecté. Ouais, ça tue. Est-ce que tu peux un peu expliquer Nushi, ça veut dire quoi? Parce que moi, je sais, mais il y en a qui ne savent pas. Est-ce que tu peux même un peu nous parler en Nushi, tout ça, un peu, tu vois, histoire de... Voilà, quoi. Bon, Nushi, pour moi, il me dit que c'est un état d'esprit, en fait. C'est l'esprit Ouais. de la débrouille. Voilà. Il y a d'autres personnes, pour eux, c'est l'argot, c'est la langue, tu vois. Mais pour moi, dans ma tête, je me dis c'est un état d'esprit, en fait. Ouais, c'est un mode de vie, hein, mode de fonctionnement. Voilà. Ouais. Ça, c'est un truc totalement ivoire. Il y a quelques personnes encore que je vois. Il y a Faou qui est là. Est-ce que tu n'as pas des questions, Faou? Je te vois. Faou, elle veut mettre le... Ouais, voilà. Voilà, vous m'entendez? Ouais, on t'entend là. Ouais, ouais. Salut. Non, j'ai pas de questions, mais en fait, j'adore j'adore vraiment l'univers Body, c'est mon body, hein, donc voilà. Badi, on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer, mais j'adore vraiment ce que tu fais, les lyrics, c'est vraiment très, très, très profond, mais en même temps c'est de l'entertainment, quoi. Donc, du coup, c'est vraiment, ça mixe les deux et c'est vraiment top. Et j'adore aussi l'idée de travailler vraiment avec des talents créatifs du continent, en fait, et Ouais. de montrer l'Afrique d'aujourd'hui, quoi. L'Afrique d'aujourd'hui, qui sera évidemment l'Afrique du futur, mais l'Afrique d'aujourd'hui, on dit souvent Africa is the future, mais non. Africa is now. Ouais, Africa is now. Bah oui. Bah en fait, l'idée, c'est ça. T'as un peu résumé. Je disais justement hier que je pense que l'Afrique, c'est maintenant. Puisque, voilà, justement, regarde, tu vois, on a une influence. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé aussi ce morceau en partie Virgil Abloh. Parce que, voilà, il a ses origines ghanéennes. Il est chez Louis Vuitton. Il a Off-White, qui j'ai vu qui était la plus grande marque du monde. Genre, tu vois. Et c'est nos influences. On est en plein dedans, tu vois. C'est pour dire que c'est nous qui influençons maintenant les gens de la pop culture, tout ça. Tu vois, on a un mec qui s'appelle From Abidjan qui se retrouve sur les trucs d'Apple, tu vois. Et je crois que tout ça se passe en un clic. Et c'est vraiment cet état d'esprit. Et je pense que, regarde, même avec Body, il synthétise bien ça, quoi. Tu vois, il arrive à être partout en même temps aussi. Et c'était vraiment important. La même chose avec la Sunday. Tu vois, on a beaucoup parlé de grosses soirées. Moi, je sais pas, de headbanger et de tout ça, enfin, de tout ce monde électro. Mais moi, j'ai jamais été dans une soirée. Pourtant, j'en ai fait des soirées. Tu vois, on a un certain âge. Mais des soirées où il y a 2000 personnes et tout le monde est en nage et en sueur. Ça fait très longtemps ça fait très, très longtemps que j'ai vu ça en Europe, tu vois. Ah, mais et je crois vraiment qu'on y est, quoi. Je crois vraiment qu'on y est. De toute façon, la Sunday, j'avais prévu d'être à Abidjan, mais Charlie, il a coupé son micro. je suis à Paris, donc bon, comment on va faire? C'est que partie remise. On va remettre ça plus très, très, très prochainement. Et surtout, après la fin du Corona. Non, mais j'ai rencontré Lio à Accra en décembre. En décembre pour la Afro Nation. Ah ouais, voilà. On n'a pas fait l'Afro Nation parce que j'étais pas au festival Afro Nation, mais je l'ai rencontré via Benji, en fait. On a fait un rendez-vous assez cool, donc voilà. Non, mais vraiment, c'est vraiment top. Ça amène un autre souffle, en fait, et
une image qui est vraiment qui reste ancrée en fait à nos racines, tu vois, à qui nous sommes nous aujourd'hui, qui avons justement ce métissage, ces influences de différentes cultures, mais qui n'oublions pas en fait qu'on est africain en fait. C'est ça. C'est ça. C'est bien entendu d'être entre nous, mais c'est d'influencer les autres en fait. Bien sûr, absolument. Ouais. Absolument. C'est pas. La dernière fois, je parlais avec des amis parce que moi, je bosse sur un projet de marque. Et c'est ça, en fait, qui m'intéresse. C'est de travailler, en fait, avec des talents créatifs pour aller influencer le reste du monde, en fait. C'est ce qu'il faut, quoi. C'est ce qu'il faut. Et justement, une de mes amies, elle me disait, en fait, moi, j'adore la culture africaine, etc. et tout. J'adore et tout. Mais des fois, c'est un peu obscur pour moi parce que je fais forcément les différences entre les cultures, etc. Et on a l'impression de pas d'être extérieur, en fait, finalement, aux communautés. On a l'impression qu'en fait, entre vous, vous savez qui vous êtes. On ne sait pas, en fait. C'est ça. Ouais, mais tant mieux. Mais en même temps, nous, on a souffert de ça tout le temps, tu vois. Tu vois le genre, tu vois. Et je crois souvent, enfin, je dis souvent ça pour rigoler. Je suis un peu sarcastique, mais je dis souvent aux Européens qui me sortent ça, ou même des non-Européens, je dis bienvenue dans nos vies, en fait. Parce que souvent, il y a eu ce truc où tu vois, on était un petit peu en marge, tu vois. Et en fait, cette marge commence à devenir une certaine norme, ce qui est bien. Et on ne veut pas être mainstream, hein. On veut pas être non, c'est clair. Non, oui, c'est ça que j'allais dire. Mais tu vois, mais justement, c'est ce message-là aussi que le côté mainstream, c'est aussi ce message-là qui parle dont j'ai voulu me servir dans Virgil Abloh. Tu vois, quand je dis t'es africain depuis Wakanda, parce que Wakanda, c'est le mainstream, tu vois. Quand on parle de Soundiata Keita, on arrive dans quelque chose de deep, tu vois. Et même chose avec l'autre punchline, t'es nappy mais t'as rien dans la tête, c'était pour dire, c'est plus que des cheveux en fait. C'est ce que tu as dans la tête qui est important et au-delà de ça, c'est pas nécessairement être mainstream, mais c'est savoir qui on est et dans le meilleur des cas, savoir d'où on vient et le mieux, ce serait vraiment savoir où est-ce qu'on va aller. Après, ça, c'est encore un autre travail, mais c'est vraiment ça. Le but, c'est pas nécessairement de se dire on est hyper mainstream, mais c'est de dire qu'on est en train d'amener quelque chose, d'amener quelque chose de différent, mais qui est là depuis tout le temps, en fait, depuis Soundiata Keita, et même avant. Voilà. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui n'ont pas, qui se disent, effectivement, Wakanda. Moi, ce terme me rend un peu ouf, mais bon, bref. Et qui connaissent pas leur histoire, quoi. C'est encore un autre débat, mais voilà, mais en même temps, c'est dit. Je crois que la maturité pour ça, il faut de l'éducation pour ça, en fait. Ouais. Voilà, il y en a qui éduquent avec les vêtements, comme Young Nushi, avec les photos, comme From Abidjan, avec la musique, comme Body et Charlie et tout ça. Et je pense qu'on essaie d'un petit peu de jouer ce rôle-là. Et si on y arrive, tant mieux, quoi. Voilà. Je voudrais revenir sur une scène du clip qui arrive le 8 mai, sortie du single. Une scène qui m'a beaucoup plu, en fait, finalement, lors de cette expérience du tournage de Virgil Abloh à Abidjan avec les Frangins. Alors, c'est la partie, c'est la scène du clip où on se trouve. Je ne sais plus dans quel quartier on était à Abidjan. À Trècheville. Voilà. Ouais, on était à Trècheville, ouais. Où on a trouvé la Mercedes qu'on cherchait dans le clip depuis. Comme ça, on a regardé, le propriétaire, on a trouvé le propriétaire, il nous a prêté la voiture, boum, et puis on dirait, non mais on va s'asseoir dans le petit grain là pour prendre le petit café avec les chauffeurs de taxi et autres. Quel café Quel café Ce café m'a fait palpiter le cœur. Non. Et j'aimerais savoir comment justement, j'ai cru comprendre que lorsqu'on tournait Charlie et Malik,
comment se passe justement ce genre de scène-là, ce genre de tournage-là en général sur des quartiers comme Trècheville? J'imagine que vous devez certainement parler aux gars qui gèrent le domaine. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a une sorte de passe-droit? Comment ça s'organise? Expliquez-nous un petit peu. C'est les quartiers. Trècheville, c'est un quartier populaire. Trècheville, c'est un quartier vintage. Il ne va pas être comme Cocody et Trècheville ne sera jamais comme beaucoup de quartiers ici à Abidjan. C'est vintage. Donc, du coup, je suis Trècheville parce que ça va en même temps avec le concept du clip de Badi. Mais les gars là-bas, ils sont très accueillants, ils sont très chaleureux, ils aiment rigoler, ils aiment être gentils avec tout le monde. Donc, l'approche, elle est un petit biais symbolique pour lui dire, frère, on est ensemble. Et ça m'a beaucoup fait plaisir de parler avec eux parce qu'ils vont t'expliquer le quotidien, ils vont t'expliquer Trècheville et ils ont toujours le sourire aux lèvres. Ils faisaient que sourire. Ils étaient contents, ils étaient vraiment contents d'être avec nous, de voir toute cette ambiance de tournage, tu vois, toute cette journée. Ils ont un esprit. C'était assez intéressant. Avec On a eu droit au président de Trècheville. Le président est venu nous. Vraiment. On a eu droit au président de Trècheville qui est venu nous célébrer, tout ça. Mais c'était vraiment bien. Et puis, t'as sorti une phrase à la belge. Nous célèbrons, c'est bien. Ah, Clément. Ça, c'est pour les Bruxellois qui suivent ça. Bien. Non, franchement, le truc à Trècheville, c'est vraiment un truc de dingue parce que cette Mercedes-là, moi, je t'avais même dit ça avant même qu'on arrive à Abidjan, trouve-moi une vieille Mercedes, tu vois. Ouais. Et on l'a trouvé. Et le gars, était vraiment sympa. Ça s'est vraiment passé un truc de dingue, quoi. Je lui ai demandé, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que on peut utiliser votre voiture pour un tournage? Il m'a dit, ouais, ma clé. Va me chercher ma clé. Tiens. Il a dit directement, tiens, les jeunes, c'est pour vous. Genre, voilà. Non, franchement, Trècheville, c'est un très très bon souvenir et voilà. Et aussi, on a passé aussi une longue soirée au Bushman aussi. On va pas les oublier. C'était un super l'endroit, super la déco. Je crois que Bodi, tu as peut-être quelque chose à dire là-dessus. Le Bushman, tout d'abord, un grand merci à la grande sœur et au grand frère, monsieur et madame Porquet. Vraiment, ils nous ont reçus superbement. On ne peut pas les oublier. Le lieu du Bushman est un lieu juste unique. Moi, c'est un de mes endroits préférés. D'ailleurs, on était toujours là-bas. Dès qu'on avait des rendez-vous de meeting, des post-production et puis pré-production meeting, on était là-bas. Hein. Oui. On a mangé le cul de dindon, c'était terrible. On a mangé le cul de dindon, vraiment. Vraiment. Alain nous a dit, non, les enfants, mangez ça. Vous allez comprendre la vie. La douceur. Le cul de dindon. Et c'était vraiment très, très bon, effectivement. Mais vraiment un grand merci au Bushman de nous avoir permis de tourner sur place parce que c'est vrai que c'est un endroit qui est superbe et qui correspond parfaitement au thème du clip. Et vraiment, pour moi, je dirais que il n'y a pas un moment dans le tournage de ce clip qui a été, on va dire, boring, quoi, tu vois, ennuyeux. Et la cerise sur le gâteau reste la Sunday, effectivement. Lorsqu'on clôture sur la Sunday, il y a, comme disait Charlie tout à l'heure, il n'y a pas vraiment une organisation en soi. On a juste, voilà, on venait jouer, mais en même temps, on tournait le clip. Et il y avait cette espèce de comment dirais-je, d'étonnement aussi du public qui se dit, mais c'est ça à la costaud là qui hein, ce blanc bizarre, on ne sait pas si il est blanc, et puis j'ai fait torse voile, mon cher, torse voile. Non, c'était un moment, hein, c'était un moment, mais je te dis, comme disait Vadi tout à l'heure, enfin, quand tu vois qu'il y a 3000 personnes devant toi, tu te dis, mais c'est pas possible. On est à Abidjan, on est en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone de surcroît, parce que chez les anglophones, à la limite, je dirais, ok, ça ne m'étonne pas. Ouais, c'est exactement. Je dis, dude, are you out of your mind? Je dis, mais c'est pas possible. Et puis, juste beautiful people, quoi. Tu vois, tu croirais à Brooklyn, quoi. C'est ça. C'est pas possible.
Non, franchement, chapeau ce que vous avez réussi à faire avec la Sunday. Ah, merci, Grando. Merci, Ah, merci. gars, franchement, on vous tire notre chapeau, Badi et moi, parce qu'on s'est regardé, on s'est dit, putain. Ouais, t'étais dingue. Merci beaucoup. C'est que le Ouais, début, c'est c'est que dingue. le début. On veut faire plus grand que ça va grandir. Il faut, comme Badi l'a dit, en fait, il faut établir les ponts maintenant. Il faut changer la narrative et tout, quoi, et montrer que, ouais, que l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, on a des capacités. C'est à nous maintenant de donner le dicton. C'est à nous de raconter l'histoire. C'est à nous de montrer les tendances et tout, quoi. Et c'est que le début. Il y a un grand pont. On en avait parlé, Bodi, quand tu étais là. La diaspora existe. Il y a plein de gens qui cherchent à se raccoler avec leurs origines, avec le continent, mais qui ne savent pas ce qui se passe. Donc, Dieu merci, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a des acteurs de la scène créative et tout, quoi, qui commencent à se bouger, à montrer un peu notre perspective et tout, quoi, à travers leur travail. Et c'est établir maintenant ces ponts, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, que ce soit en Océanie, que ce soit aux Antilles, un peu partout, et vraiment créer cette véritable scène africaine, en fait, quoi. Et vraiment Exactement. montrer que, comme dit, Africa is not the future, Africa is right now. It's right Exactly. now, but it's always been, tu vois. Explique-nous, hein, comment tu expliques Parce que tu en as parlé tout à l'heure, vraiment, et puis rentrer à ce moment-là, Malik et Young Nushi, mais Forman Beja et Young Nushi, mais comment est-ce que ce succès s'explique? Parce que c'est vrai que c'est quand même un ovni. Hein. C'est un ovni, c'est venu de nulle part. Comme tu dis, quand tu joues devant 3000 personnes, nous-mêmes les organisateurs, il y a des fois, on se retrouve devant le public, on hallucine. Parce qu'on se dit, pour un truc à la base qui est parti pour un délire de potes où voilà, on n'avait rien à faire les dimanches, on voulait juste faire notre petit chill tranquille, à se retrouver aujourd'hui à faire un festival de 11 000 et quelques personnes, c'est pas rien, c'est parti de manière très exponentielle. Et vraiment, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y avait une demande, il y avait une véritable demande, mais on ne savait pas l'identifier. On savait pas exactement comment l'utiliser, parce que tout le monde à chaque fois qu'avons essayé, hein, on a tous essayé de manière individuelle. On voulait toujours se raccoler au code d'ici, parce qu'on s'est dit ouais qu'il fallait faire ça, il fallait faire X, il fallait faire Y et tout quoi. On a compris en fait que c'était pas ça. C'était vraiment genre créer une ambiance, créer un mood en fait quoi. Je sais pas comment l'expliquer ce mood là, mais le créer et planter juste la graine et ça allait pousser tout naturellement. Aujourd'hui, on a la chance, bon, pour nous les anciens, on a vu les réseaux sociaux et Internet se développer devant nous. Mais je veux dire, à l'époque, on ne pouvait pas. Aujourd'hui, avec Instagram, tu regardes les stories, tu te dis, attends, mais dimanche, il y a un truc comme ça qui se passe, mais dimanche prochain, je suis là. Et ça devient de manière exponentielle à chaque fois. Nous, on hallucine parce que chaque dimanche, pratiquement à l'époque où on faisait chaque semaine, on avait toujours 2 fois plus de personnes. On se dit, mais ces gars, ils sont sortis d'où? Parce qu'à la base, dès que nos potes on contactait, bon, on ne connaît pas autant de personnes que ça, tu vois. Mais quand aujourd'hui, tu te retrouves à l'événement, face à l'événement, et tu vois des personnes, au moins genre à 60 à 65% de personnes que tu ne connais pas, tu te dis, ah ouais, là, il y a un truc. Quand tu te fais contacter par des médias étrangers, il y a des gens qui commencent à avoir l'attention sur ce qui se passe sur la scène créative ici, tu te dis, ah là, il y a un truc. Quand aujourd'hui, Malik, qui porte très fièrement son t-shirt From Abidjan, parce que c'est toujours été un truc qu'on a dit, c'est put Abidjan on the map. C'est mettre Abidjan sur la carte, en fait, quoi. C'est comme je dis, là, vraiment redéfinir notre narrative et montrer que, ouais, bon, c'est bien beau, hein, un gros big up au coupé décalé, à la légende du Saga, à tous ces grands dos qui ont ouvert le chemin devant nous et tout, quoi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi autre chose. Et c'est ça qu'on veut montrer aujourd'hui, quoi. Et vraiment, Badi, hein, je crois qu'on était d'accord sur ça, toi et moi. On a regardé finalement le crew From Abidjan, Black Charlie, Young Nushi. On s'est dit merde, ces frangins-là, ils sont en train de faire un truc. On ne sait pas s'ils se rendent compte de ce qu'ils sont en train de réaliser sur place. Et je pense qu'aujourd'hui, ils se rendent compte. Mais je vois vraiment, il y a une combinaison. C'est pour ça que la conversation était importante. Et je te remercie, Badi, d'avoir pensé à la provoquer parce que c'est important de parler de ces 3 thèmes finalement. L'image, le style, l'image avec From Abidjan, le style avec Young Nushi et la fête et finalement cette espèce de cohésion sociale que l'on retrouve. Parce que moi, j'étais surpris d'être étonné. À votre soirée, j'ai vu des gars en hijab. Ouais, c'est pas possible. Des petites Libanaises en train de bouger leur boule. C'est ça. Mais non, mais la meuf, elle a mis ça tranquille, quoi. J'ai dit, et puis, elle ne calcule pas quelqu'un. Hein.
C'est ça, en fait. La boîte bouge en train de... Personne n'a calculé aussi, c'est ça. Plus personne n'a calculé aussi, chacun fait son truc. Exactement. Attends. Viens comme tu es. Et c'est ça la beauté de la chose, en fait, parce que à Abidjan, pendant très longtemps, moi, j'ai grandi, je suis ivoirien, même si je ne suis pas né ici, je n'ai pas grandi ici. Mais je me souviens, les années 90 et tout, quoi, il y avait une certaine liberté d'expression quand on sortait à Abidjan. On sortait pour un fun, on sortait pour s'amuser. C'était vraiment il y avait une ambiance bon enfant. Et après, l'ère du coupé-décalé est venue et c'est devenu presque, quand tu sors en compétition, en fait. C'est-à-dire que tu sors, tu dois te mettre sur ton 31, comme on dit. Tu dois avoir la plus grande bouteille. Tu dois montrer que c'est toi vraiment qui est le gars, en fait, de la boîte. Et ça demande trop d'efforts. Moi, pour moi, ça demande trop d'argent, papa. C'est pas l'effort, c'est l'argent. Surtout, j'ai voulu être diplomatique, j'ai voulu être protocolaire dans ma réponse, mais c'est ça. Ça demande beaucoup d'argent qu'on n'a pas nécessairement. Et nous, ici, en fait, on voulait faire un truc où c'est, comme Body l'a signalé, come as you are. Que tu sois blanc, noir, jaune, toute profession religieuse, que tu sois gay, que tu sois hétéro, on s'en balèque. Viens juste t'amuser, en fait, viens kiffer. Et que tu te retrouves à la Sunday. Tu vois des gars de 60 piges et tout, quoi. Il y a des gens de 20 piges, il y a un peu de tout. Il y a des blancs, il y a des noirs, tout le monde est assis ensemble, ça rigole et tout, quoi. Et il n'y a jamais ce protocole de non, nous, on est dans notre coin, nous, on est dans notre coin. Non, non, non. Il faut vraiment, on est un monde aujourd'hui très métissé, très cohésif et tout, quoi. Et c'est ce truc-là, c'est cette scène-là qu'il faut absolument représenter. Tu vois, il faut casser un peu tous ces stéréotypes de ouais, non, moi je vais pas avec eux là parce que eux ils sont comme ça ou eux ils sont comme si. Non, ça n'a rien à voir, quoi. Il faut vraiment que tous on se mette ensemble. Non, en tout cas, la scène 2, c'est ça. Hein. Non, merci. Ça tue. Nous, on s'est rendu compte de ça quand on est sorti. En fait, je me rappelle quand on est sorti de là, parce que tu vois, quand on est arrivé, il y avait du monde. Ouais. Mais bon, tu vois, on calculait pas trop. Quand il a fallu ressortir, là, j'ai dit, il y a du monde ici. Tu vois, je sais pas avec qui j'ai dit, mais s'il y a même quelque chose qui se passe, c'est comment ici, tu vois, il y avait vraiment du monde. C'était vraiment un bon, vraiment un bon truc, vraiment un très très bon truc. Moi, je me rappelle qu'il y a eu un challenge quand même. Je reconnais qui était intéressant. Le challenge qui était assez intéressant dans tout ça, parce que bon, on peut pas parler que des bonnes choses. C'était une bonne chose, mais c'était une bonne chose. C'était pas une mauvaise chose. Mais en fait, je me rendais compte que vous aviez aussi fait un pari, pas risqué non plus, parce que Black Charlie était quand même un gars qui joue de l'Afro House, c'était un gars qui est quand même très ouvert musicalement, je dirais peut-être, à la limite même peut-être le plus ouvert du type de guest et de son que vous pouvez peut-être passer sur place à la soirée, au niveau de l'éclectisme par rapport à l'approche électronique de la musique. Et donc, le fait de me faire jouer, de nous faire jouer Badi et moi, donc Badi, on faisait en fait le leaping de Virgil Abloh. Et en fait, comme on est en contexte de soirée, on ne peut pas faire le Virgil Abloh toute la soirée. C'est ça. Donc, on a balancé le Virgil Abloh une fois. Et en fait, tout le reste du clip se tourne sur que des plans d'image, en fait. C'est ça. Quand Badi fait Kitendi, je ne sais pas si on a fait intégration aussi. Et après intégration, on est parti en set. Je crois que c'était un set de 30, 40 minutes, même pas. Et je me rappelle que, en plus, le matos, c'était un peu branlant. Mais on a réussi quand même à gérer. Mais il y avait quand même t'as droit à une prise. T'as droit à une prise, en fait. T'as droit à une prise. Et puis, c'est ça. Et puis, c'est surtout que le public, tu vois que, OK, ils sont là, ils kiffent. Mais en même temps, Joe, il y a quoi même? Tu vois, on dit c'est ça qui est le père. C'est ça, on ne te connaît même pas d'abord. Tu es en train de nous déranger ici en zéro, là. Et puis, tu sais, je me suis dit, après, je ne prends pas pour acquis, tu vois, mais je me suis dit, damn! Et je joue les sons. Et en fait, je me suis rendu compte que au début, ça prenait difficilement. Et puis, à un moment, les gens se sont vraiment pris au truc parce qu'ils ont commencé à comprendre. C'est ça. Mais c'était une super introduction et c'était un très beau challenge. Non, c'est un challenge, hein, comme tu le dis. Moi j'ai une approche beaucoup plus alternative musicale. Et ça a été vraiment mon point quand on a créé cet événement. C'était vraiment l'opportunité de faire découvrir autre chose musicalement à la population. Parce que, bon, ici, on voit un peu ce que nos ondes médiatiques nous proposent. Un gros big up à eux parce que je sais que c'est un travail de fond. Mais il y a beaucoup plus grand que ça musicalement, tu vois. Donc, moi, quand l'idée de collaborer avec toi, j'ai toujours été hyper fan de ta musique et tout, quoi. Depuis
Dakar avec Ortega qui m'a parlé de toi. On s'est raté à Dakar plusieurs fois. Ouais. Mais l'idée que tu viennes ici à Abidjan, pour moi, c'était genre, pouf, enfin, Et j'aime ces challenges. J'aime ces challenges. Alors que même nous-mêmes, musicalement, moi, il y a des sons, par exemple, que je joue. Je sais très bien le retour que je vais avoir du public. Et c'est pesant. C'est très pesant même. Il faut être très fort psychologiquement. Mais il faut le faire. Mais il faut le faire. Parce que c'est ça, en fait, quoi. Que demain, c'est 2 personnes qui vont kiffer. Après, ce sera 4. Après, ce sera 8. Et ça va monter comme ça et ça va créer un truc, en fait. Tu vois. Et on l'a fait avant que tu viennes. On l'avait fait, je pense, en mars, si je ne me trompe pas, avec The Lot Radio, qui était venu en collaboration. Et ils avaient ramené aussi leur staff de DJ, avec Awesome Tapes from Africa, avec Bradley Zero, qui venait de finir sa résidence à BBC One. Et moi, c'est des personnes que je connais, tu vois, que je kiffe vraiment personnellement. Mais je connais mon public aussi de la Sunday. Et il y a plusieurs fois qu'on balance ces musiques-là, je vois les visages des gens qui sont là à se regarder. Comme tu dis, là, il y a quoi? Et eux, là, ça change. Hein. Mais il faut ça. Il faut vraiment ce truc parce qu'il ne faut pas aussi rentrer dans le moule de faire vraiment ce qui marche. Tu vois, je pense qu'on se retrouve aujourd'hui, nous 5, chacun dans sa discipline, à avoir ces discussions parce qu'on a été de ces personnes qui se sont dit non, il faut prendre le chemin à gauche plutôt que prendre le chemin droit que tout le monde prend. Tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, c'est en train de créer quelque chose. Et il y a plein de ces personnes justement qui n'ont pas le courage de le faire, qui nous écoutent, qui nous voient par nos actions, qui prennent de l'inspiration à se dire ah ouais, on peut faire ça aussi. C'est tout à fait possible. Tu vois. Donc c'est vraiment cette mission-là que je mène. Mais c'est pas facile. Hein. Franchement, ça fait quoi? On est bien monté. La Sunday est devenue quelque chose aujourd'hui, mais je t'assure que c'est toujours pas facile, quoi. Bon, on y arrive. Petit à petit, mon cher. Petit à petit. Non, mais ça tue. Là, ça va faire plus ou moins 1 heure qu'on discute. Et avant qu'on termine la conversation, justement, c'est quoi la suite un peu de chacun, en fait? C'est quoi qui arrive? Moi, en tout cas, ma suite, c'est vendredi 8 mai. On sort Virgil Abloh, il y a le clip, il y a l'album qui va suivre après. Mais vous, c'est quoi en fait la suite justement? Voilà, Malik, Young Nushi. Moi, la suite, là, je vais lancer une chaîne YouTube qui va décortiquer un peu l'actualité du hip-hop ivoirien, faire des premières écoutes d'albums. Parce que c'est un truc qui ne se fait pas déjà ici. Quand un projet sort, on ne sait même pas, on ne fait pas des écoutes pour donner des critiques. Déjà, faire ça, toujours continuer la mixtape, faire de nouveaux clips, essayer de gérer un peu l'image de certains rappeurs. Dans apporter une nouvelle vision, tout ça, voilà quoi. Mais en tout cas, je suis à fond dans la musique. C'est mon nouveau truc, je kiffe de ouf. C'est bon. Ah, ça tue. Et sur la SAP, tu lâches pas non plus, on est d'accord. Mais essayez aussi. Ouais, non, là, je suis trop concentré. Essayez aussi de faire des événements uniquement hip-hop rap. Ok. Parce que ça aussi, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ouais, il y en a, mais ils sont chacun dans son coin, en fait. Chacun son coin. C'est ça le truc. Alors que pour que le mouvement. Donc, moi, mon travail, c'est d'essayer de rassembler tout le monde, en fait. Okay. Là, bientôt, avec la chaîne YouTube, il y aura tellement une émission de freestyle, de clash qui va s'appeler le ring, où on va essayer d'aménager un ring où des rappeurs viennent en freestyle pour s'affronter. Il y a plein de concepts, ça vient. Young Nushi lui-même, quoi. Il ne faut pas ça finir en drame. On attend juste la fin du confinement. Dès que le confinement finit, là, on commence à lancer les projets. Et puis une émission aussi dédiée aux beatmakers. Parce que c'est des gars qui sont là, ils sont dans l'ombre, mais ils font le plus gros taf. Tu as tout à fait raison. On oublie trop souvent les beatmakers. Ouais. Ça, c'est Ouais. Moi, j'ai une question. Ouais. Est-ce que, c'est pour Magdi ma question, est-ce que tu as prévu dans ton clip ou à un moment donné de mettre des sous-titres ou la traduction de tes lyrics? Parce que Virgil Abloh, il ne parle pas français. Ouais, mais c'est une bonne question. Après, il y a un truc, c'est que c'est toujours un petit peu, c'est toujours la longue discussion. Parce qu'en fait, il ne faut pas croire, Virgil Abloh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense, il est assidu sur les réseaux pour l'avoir vécu avec une amie à moi qui a une asso et tout au Ghana. Et il est tellement huge que quand tu reçois un DM de sa part, en fait, tu tombes un peu sur le cul,
quoi. Donc, et il est très, très assidu. Et bon, après, je sais pas, je sais pas si depuis peut-être Louis Vuitton, il a encore peut-être plus la grosse tête, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais d'expérience qu'il est très, très assidu et c'est pas une équipe en mode community manager, quoi. Il regarde vraiment, il maîtrise son compte, quoi. Son compte Insta. Non, c'est prévu quand même qu'on mette des. Généralement, tu vois, si tu regardes un petit peu tous les clips que je fais, il y a toujours les sous-titres. On les met quand même on les met quand même en anglais, puisqu'on avait déjà travaillé intégration où on s'arrange pour que sur YouTube, il y a le truc, les paroles directement, tu vois, parce que sinon, c'est un petit peu compliqué. Et puis, on travaille avec un label qui est anglais aussi. Donc c'est toujours traduit, de toute manière. Ouais, c'est toujours traduit de toute manière. Mais non, Et, c'est sûr qu'il aura plus de force, en fait, surtout. après, si tu as les DM de Virgil Abloh, envoie-lui le son, hein. Tu vois, parce qu'il y a des gens qui discutent avec Virgil Abloh, calme. On n'est pas. Ah oui, Shahad. Les vrais plugs. Non, mais non, mais c'est vraiment top et j'espère qu'il tombera dessus, hein, qu'il regardera, quoi. Bah, on espère tout ça. Et voilà, on va faire ça. On espère que ça fasse assez de bruit pour que ça arrive dans ces DM, justement. Voilà. D'ailleurs, Virgil Abloh, j'ai pas posé cette question, par contre. S'il te plaît? Pourquoi Virgil Abloh, le titre? Alors, Virgil Abloh, alors pour deux raisons. Il y a une raison que je t'ai déjà donnée tout à l'heure, parce que c'est un petit peu le côté, tu vois, justement, je pense qu'il représente un peu l'influence de la diaspora africaine et de l'Afrique au niveau de la pop culture. Et puis après, tout simplement, parce que c'est musical aussi, hein. Tu vois, quand j'étais dans la chambre là, de Body, tu avais Virgil Abloh, Virgil Abloh. Ça, je garde. Virgil Abloh, Virgil Virgil Abloh, Blo. Et donc, tu vois, c'est difficile de faire ça avec, je sais pas moi, avec Chanel, tu vois. Chanel, non, tu vois, Virgil Abloh. C'est c'était cette vibe, au fait. Et c'était vraiment la vibe par rapport au son. Et puis après, à partir de là, il y a eu tout qui s'est combiné pour, au niveau du texte, où je voulais vraiment un petit peu signifier. C'était un son un peu de ras-le-bol aussi, en fait, tu vois. J'avais l'impression que justement, en tant qu'Africain, tu vois, on a toujours été des bons mannequins, tu sais, des bons modèles. Mais en fait, on est plus que ça. On est là, on a une certaine influence. Et donc, c'est pour ça un petit peu toutes les petites piques, tous les doubles jeux et tout ça. Et j'ai créé. Mais vraiment, à la base, c'était vraiment le Virgil Abloh. Virgil Abloh. C'était ça que j'avais en tête. Et puis de là, ça a donné toute la suite. Je pense que pour revenir à Virgil Abloh, et je vais m'arrêter là, parce que vous avez pensé que je suis la hype man de Virgil Abloh. Non, bah, c'est sûr que je pense que c'est des sonorités qui je veux pas prétendre savoir, mais j'imagine que c'est des sonorités en fait qui en tant qu'anglophone, en fait, il ne connaît pas vraiment, enfin en tant qu'anglophone, Afrique anglophone, je veux dire, le Ghana, tout ça et tout, c'est des sonorités un peu d'Afrique centrale finalement, auxquelles ils sont pas vraiment habitués en fait. Donc ça peut amener quelque chose de sympa en fait. Ouais, puis comme disait Body, le but aussi, tu vois, nous on est d'Afrique centrale, lui il vient du Ghana, on a fait le clip à Abidjan, c'est vraiment essayer de ramener un esprit panafricain là-dedans aussi, s'adresse aussi à la diaspora aussi. Bon, voilà, moi je vais en Belgique, donc tu vois, c'est vraiment Body au Portugal, c'est vraiment toute cette empreinte un peu panafricaine dans l'esprit qu'on a voulu ramener sur ce titre et puis sur le reste du projet qui suit aussi derrière, de collaborer, pas nécessairement qu'avec quelque chose d'Afrique centrale. Et voilà, il y a de l'Afrique de l'Ouest dans le projet, il y a vraiment pas mal de choses dans tout ce qu'on est en train de faire, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, merci pour tes interventions, très pertinentes. C'est pertinent. C'est la seule, d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres personnes, mais ils ne sont pas intervenus. Ouais, après peut-être qu'ils sont un peu discrets, ils peuvent écrire. N'hésitez pas à écrire ceux qui sont sur le groupe. Et puis je reçois aussi des messages sur Insta et tout ça, j'ai vu. Donc voilà. Intéressant. Voilà. Le prochain projet de From Abidjan? From Abidjan. Ouais, mon prochain projet, c'est exposer un peu partout. J'ai plein. Normalement, le coronavirus, ce truc est venu un peu gâcher les plans.
de tout le monde. Non, Non, il y avait des gros trucs il y avait de gros événements et de grosses surprises, de bonnes nouvelles qui étaient déjà prêtes. Mhm. Et bon, on va attendre, on verra. Sinon, j'ai été nominé au African Awards Photographe. Mhm. Et Bravo. donc, du coup, l'événement devait se faire au Nigeria, à Lagos. C'était prévu le 24 avril. Donc, on verra à quelle date ils vont la relancer. Donc, il y avait ça nominé aux Awards Afrique aux Awards de la photo. Et j'ai aussi une exposition en novembre à Paris, une grande exposition. Il y avait aussi l'Afropunk à Paris. Donc, c'était les 3 événements. Donc, je suis en train de revoir tous les plans pour 2021 pour que 2021 soit plus gros que 2020. Donc, là, c'est les expos en 2021. Et vraiment toucher le haut sommet, quoi. Là. Voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite. Hein. Ouais. C'est tout ce qu'on te souhaite. Et monsieur Black Charlie, alors, t'as dit quoi? Bah écoute, nous, c'est comme j'ai dit, là, voir que la machine reprenne. Déjà, essayer de voir si on peut toujours refaire la tournée et se concentrer sur la deuxième édition du festival à la fin de l'année. Après, bon, on a deux, trois trucs en cuisine qu'on est en train de préparer dont je ne parle pas encore. Sinon, personnellement, je me suis relancé à la prod, faire beaucoup de prod et tout. Et j'ai une mission personnelle maintenant de jouer beaucoup plus de house, créer vraiment une véritable scène de house et afro house ici à Abidjan pour qu'on commence vraiment, comme je dis, à tisser ces ponts-là avec que ce soit l'Afrique australe, l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord et tout quoi. Parce qu'il y a vraiment une véritable scène de house qui existe, mais qui est inexistante ici. Et, il y a beaucoup d'expatriés tout quoi, qui la prennent. Mais nous-mêmes, étant africains, black et tout quoi, on la tient pas. On entend la house et musique de black. Donc, c'est ma mission personnelle en ce moment. Quoi. Ouais, ça tue, ça. Ça tue. Et Body, ça te va? C'est quoi la suite alors? Je vais me lancer dans la production de films pornographiques. Body a bu, laissez-le. Il est tard. Hein? Pas du tout. Moi, la musique est difficile aujourd'hui. Hein. Le métier des DJ est mis en danger avec ce coronavirus. Exactement. La réalité fait qu'aujourd'hui, on ne risque pas de recommencer à travailler avant 2021, en tout cas pour nous ici, dans cette partie du monde-là. Le projet, écoute, pour l'aspect positif des choses, c'est que je sors toujours des singles. On a, avec toi, de manière imminente, le 8 mai, Virgil Abloh. Et juste après, une série de nouveaux singles qui arrivent de mon côté. Mais en tous les cas, je pense que là, le projet qui arrive imminemment, la Virgil Abloh, est une des plus grosses highlights de cette année pour ce qui nous concerne, Badi et moi. Ouais. Donc, le clip est juste magnifique. Chapeau à toutes les équipes qui ont mis leurs mains dans la réalisation du projet. Donc voilà. Et toi, Badi, c'est quoi le prochain projet à part Virgil Abloh? Qu'est-ce qui suit derrière? Non, écoute, moi personnellement, là, je suis on pose la question comme si on n'était pas au courant, mais comme les gens ne savent pas, donc il faut poser des questions, frère. Non, écoute, moi c'est clair que là, il y a Virgil Abloh. On a notre album en commun aussi qui arrive cette année, ou en tout cas qui va arriver quand ça pourra arriver, qui est terminé. Donc ça, c'est déjà une chose. Après, c'est un petit peu comme d'habitude. Hein. Moi, c'est vraiment… Parce que là, je viens de parler Trouble Fête. Ouais, l'album Trouble Fête qui arrive, où c'est Body qui a tout produit, c'est moi qui ai tout écrit. Donc ça, c'est le gros projet qu'on a terminé déjà. Et là, on commence vraiment à se lancer dans tout ce qui est promo. Moi, je m'exprime souvent à travers la scène, donc c'est un petit peu dommage qu'on n'ait pas de concert, mais je pense que si Dieu veut, à partir du mois d'octobre, qu'on sera sur scène, qu'on va reprendre ça. Et entre-temps, comme je suis à la maison et en confinement, j'écris beaucoup, il y a des nouveaux projets, il y a pas mal de sons qui sont enregistrés, il y a des singles qui arrivent aussi un petit peu après avec Virgil Abloh. Et je pense qu'il faut rester connecté. On reste connecté. Et, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se préparer. Mais vraiment, la priorité de ces priorités, c'est vraiment que Virgil Abloh soit partagé. Voilà, quoi. C'est vraiment ça, sur ce qu'on est en train de travailler.
Et d'ailleurs, voilà, on vous annonce, il y a déjà un petit challenge dance qui arrive. J'ai vu qu'il y avait des bons danseurs là à Abidjan. Donc, on va voir si vous savez relever le défi. Et donc, ça arrive aussi avec le morceau. Et aussi à la marque de vêtements, Banks Couture, qu'on a développé là depuis le mois de décembre. Il y a les t-shirts, vous pouvez aller sur Insta, hein, Banks Couture. Il y a les t-shirts qui arrivent, il y a les hoodies qui sont là, Banks il y a les Couture, badges Banks Couture, Banks Couture. voilà, que Body porte. Donc tout ça, c'est là, tout ça c'est disponible et on reste connecté. Moi, j'avais vraiment envie de pouvoir, avant que le clip n'arrive, qu'on puisse discuter parce que les gens ne se rendent pas compte que c'est toujours une vraie démarche artistique qu'on amène. Qu'on n'est pas tout seul à la faire. Ça dépasse la musique et de l'image. C'est des rencontres, c'est du partage. Et à Abidjan, ça a été vraiment des vraies rencontres, un vrai partage. Donc, pour moi, c'était vraiment important qu'on puisse discuter et que les gens se rendent compte de tout ce qu'il y a derrière, quoi. Donc voilà. Franchement, moi, je vous donne rendez-vous le 8 mai. Et Virgil Abloh toujours. Et voilà, la Sunday from Abidjan, Young Nushi. Et merci à tous ceux qui ont suivi du début à la fin, quoi. Voilà. Ouais, non, merci. Ciao, big up, big up, big up. C'est vraiment important. Faites en sorte de suivre. S'il vous plaît, les gars, mettez vos handles, comme on dit, vos profils Instagram pour que chacun qui est sur le chat les suive. Là, je viens de mettre le lien pour ceux qui sont intéressés de la précommande de Virgil Abloh dans le chat. Pour ceux qui veulent déjà précommander, c'est https:// donc c'est compliqué même. Hein. /Virgil Abloh. Ouais, mais il faut juste copier-coller, c'est réglé. Ouais. En tout cas, voilà. Ouais, voilà, en tout cas, vraiment merci. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui nous ont suivis là aussi sur Insta. Je vois qu'il y a my man Alèche, le Congo, ça dit quoi? Kavena, tout ça, tout le monde, tous ceux qui nous ont suivis là, Kitsi et tous les autres. Donc voilà. Virgil, merci beaucoup. Le 8 mai. Et respect à Abidjan. Franchement, j'espère qu'on se revoit très bientôt dès qu'on peut ressortir de chez nous et qu'il fasse vraiment bon. Bon à respirer, bon à vivre. À très vite, les gars. À très vite en tout cas. Merci à tous. Hein. Merci, les gars.